Dennis Rader, connu sous le nom de BTK, est l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres des États-Unis. Le surnom BTK vient de sa méthode macabre: bind, torture, kill, ligotaire, torturaire, tueur. Pendant plus de 30 ans, il a semé la terreur dans l'État du Kansas, assassinant 10 personnes entre 1974 et 1991. Le premier crime connu de Dennis Rader remonte à janvier 1974 avec le meurtre de la famille Otero. Joseph, Julie et 2 de leurs enfants, âgés de 11 ans et 9 ans, ont été brutalement tués à leur domicile. Rader a rapidement pris goût à ce rituel, traquant ses victimes et planifiant méticuleusement ses attaques. Au fil des années, il a assassiné plusieurs autres victimes, choisies au hasard ou après une période de surveillance prolongée. Il se délectait de son pouvoir, laissant derrière lui des indices déroutants pour les enquêteurs, tout en continuant à mener une vie ordinaire en tant que mari, père et président d'un conseil paroissial. L'un des aspects les plus troublants de l'affaire BTK était son besoin incessant d'attention. Dennis Rader envoyait des lettres détaillant ses crimes à la police et aux médias, se vantant de ses actes et défiant les autorités de le capturer. Ces lettres étaient souvent signées BTK, renforçant son désir de reconnaissance. Parmi les meurtres les plus choquants de Dennis Rader figure celui de Catherine Bright, une jeune femme de 21 ans assassinée en avril 1974. Rader s'est introduit chez elle en plein jour, attendant son retour. Lorsqu'elle est arrivée avec son frère, Kevin, une lutte acharnée a éclaté. Rader a tenté de maîtriser les deux avec une arme à feu, poignardant brutalement Catherine après avoir échoué à la ligoter complètement. Kevin a survécu malgré plusieurs blessures par balle, mais Catherine n'a pas survécu à ses blessures. Un autre crime glaçant est celui de Nancy Fox, commis en décembre 1977. Rader a traqué Nancy, une jeune femme célibataire vivant seule, pendant plusieurs semaines avant de passer à l'acte. Il s'est introduit dans sa maison, attendant son retour. Lorsqu'elle est arrivée, il l'a menacée avec un couteau, la forçant à se déshabiller avant de l'étrangler avec une corde. Ce meurtre, froid et méthodique, illustre la cruauté calculée de Rader. Après ce crime, il a laissé des indices explicites dans une lettre envoyée aux médias, se vantant à nouveau de sa capacité à échapper à la police. Après 1991, il a soudainement cessé ses activités, laissant les enquêteurs perplexes. Pendant plus de 10 ans, il a disparu de la scène publique jusqu'à ce qu'il refasse surface en 2004. En 2004, Dennis Rader a commis une erreur fatale. Il a envoyé un disque informatique à la police, croyant qu'il était impossible de le tracer. Les enquêteurs ont découvert qu'il avait été créé dans une église où Rader travaillait, menant directement à son arrestation en 2005. Lors de son procès, il a avoué les 10 meurtres avec une froideur effrayante, décrivant ses crimes en détail. Dennis Rader a été condamné à 10 peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il purge actuellement sa peine dans une prison de haute sécurité où il a été placé à l'isolement pour le reste de sa vie. L'histoire de Dennis Rader, alias BTK, est celle d'un homme qui a mené une double vie. Un citoyen modèle en apparence, mais un prédateur impitoyable dans l'ombre. Ses crimes, son arrogance et sa capture spectaculaire restent gravés dans l'histoire criminelle.